présente notre invité du week-end. Il s'agit de Jo Cals. Bonjour Jo Cals. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. Vous êtes venu pour nous parler de vos habituels défis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ces exploits, je rappelle en quelques mots certains défis significatifs. Donc, vous avez réalisé en 2012 à l'aide d'Orthez et de Béquille le trajet Le Havre-Menton. Et ensuite, en 2014, vous avez décidé d'emprunter les 1665 marches de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui vous a décidé, après votre accident, de vous lancer dans des exploits pareils ? Mon accident, en fait, il date de 1982. Et donc, j'ai suivi le discours de la société qui dit que malgré la paraplégie, on a le droit au bonheur, on a le droit à trouver une insertion sociale. Et au bout de 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, à vouloir être ce que je ne peux pas être, ça veut dire valide ou avoir une vie comme invalide, je me suis dit, il faut que je donne un sens à ma vie. Et la seule raison valable que j'ai trouvée de vivre comme ça, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre à la société qu'on n'est pas fait pour vivre assis. Donc, on rappelle vos défis, vous les réalisez à l'aide d'Orthez et de Béquille, donc qui viennent soutenir vos membres. C'est un gros travail, ça me demande, là pour les États-Unis, comme pour le Havre-Menton, j'ai eu besoin d'un an de préparation. Je veux dire, c'est un travail au quotidien, c'est une diététique, c'est des restrictions, beaucoup de restrictions, de privations. Vous travaillez avec des kinés, des masseurs, j'imagine des médecins pour vous aider à travailler votre musculature. J'ai toujours un préparateur ici qui est sur Menton, Monsieur Olivier Amalberti de Sport Plaisir, qui m'a préparé, qui m'a construit et qui m'a évité en fait les blessures. Je n'ai eu aucune tendinite, aucune blessure, déchirure musculaire, quoi que ce soit, alors que je veux dire, j'ai été très très loin dans l'effort, quoi. On parlait de 2 défis particuliers, mais vous en avez réalisé bien d'autres, notamment à Hercules, ici même à Monaco. Oui, juste avant que les athlètes se rendent aux Jeux Olympiques de Londres, sur le 1000 mètres d'Hercules, j'ai réalisé une première mondiale. Un paraplégique a parcouru le kilomètre en 14 minutes 30. En sachant qu'un valide, en faisant 5 km/h, une marche normale, met 12 minutes, quoi. Et donc, si j'avais fait un entraînement spécifique, je crois que j'arriverais à aller plus vite qu'un valide, juste avec le buste. Et donc, est-ce qu'on peut parler de ce nouveau défi ? Vous allez traverser les États-Unis cette fois-ci. Je veux être le paraplégique qui va me faire marcher des valides. Parce que je me suis rendu en Floride pour commencer à monter le projet au mois de mars de l'année dernière, en 2016. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, les Américains ne marchaient pas. Ils sont incapables de marcher, puisqu'ils font tout en voiture, vu les distances. Et donc, je me suis mis en tête d'inciter, d'être le paraplégique qui va faire marcher des valides. Parce que, un peu selon le principe de la no finish line, je veux que chaque kilomètre parcouru par un valide finance une cagnotte. Et donc mon objectif, ce sera de faire venir un maximum de monde. Là, récemment, j'ai eu un mail de l'US Navy ils projettent de démarrer avec moi de New York et de me soutenir tout le long du parcours, puisque les corps de l'armée américaine en fait, ont beaucoup de paraplégiques amputés suite aux différents conflits qu'ils ont à travers le monde, quoi. Et donc ils sont concernés au premier plan. Justement, est-ce qu'on peut rappeler concrètement comment est-ce que ça va se dérouler en termes de kilomètres et les villes peut-être que vous allez parcourir, en tout cas la ville de départ et la ville d'arrivée que vous aviez en tête ? Je vais démarrer de New York et en fait je pense que, bon c'est encore à déterminer, mais je pense que je vais longer la côte atlantique pour me retrouver le plus rapidement possible dans le sud, pour éviter l'hiver dans le nord, quoi, ou au centre des États-Unis. Donc je vais me diriger vers le sud et faire Washington, Atlanta et puis me diriger vers Los Angeles. Et pour ça, j'imagine que vous avez besoin de beaucoup de fonds, de financement. Avant de commencer le Havre-Menton, j'ai démarché beaucoup de gens
beaucoup d'entreprises. Et moi, le premier, j'y croyais pas. Je pensais que j'allais faire un jour, 2 jours, je veux dire, avant de partir du Havre-Menton, je n'étais pas capable de faire 70 mètres sans m'arrêter. Et là, je m'attaquais à faire 1304 km, quoi. Et donc, quand j'étais voir les sponsors, ils m'ont gentiment fait comprendre que j'étais soit allumé, enfin, que j'étais fou. Et donc, je comprends qu'ils ne m'aient pas sponsorisé, que les gens ne m'aient pas soutenu. La Tour Eiffel, c'est pareil. Comment pouvez-vous monter 1665 marches à bout de bras, juste avec le buste, alors que moi je suis incapable de monter une volée d'escalier, quoi. Et donc voilà, donc aux États-Unis, là maintenant en fait le financement c'est juste un pont financier. Parce que je vais avoir besoin d'une communication, de préparer le projet, de pouvoir démarcher les entreprises là-bas aux États-Unis et aussi de prendre un avocat. Parce qu'aux États-Unis, je vais devoir tout verrouiller par rapport au projet, par rapport au discours, par rapport à tout, quoi. Et donc, en fait, j'ai vraiment besoin que cette fois-ci, que les gens m'aident. Surtout qu'on parle de plusieurs années, d'un défi qui durera plusieurs années. Là, il y a une année de préparation. Et puis, le mai-juin 2018, je vais démarrer de New York. Et je veux dire, à raison de 20 km, enfin, je veux dire, ça va être mon maximum. Mais à raison de 20 km, je compte mettre 1 an et demi à 2 ans, quoi, pour le faire. Mais mon optique, c'est de faire marcher un maximum de personnes, en fait. Donc, que ça prenne 1 an et demi ou 2 ans, je veux dire, il faut faire gonfler cette cagnotte pour donner envie à la recherche de trouver cette solution et que plus jamais un jeune ait à m'appeler au téléphone et me dire qu'est-ce que va être ma vie, quoi. Le jeune qui est dans un centre de rééducation et qui a son accident depuis 1 ou 2 ou 3 mois, ce qui est arrivé. J'ai eu de nombreux coups de fil de jeunes suite aux exploits que j'ai réalisés et qui pleuraient au téléphone et qui me disaient qu'est-ce que je vais devenir, quoi. En fait, avant de partir du Havre-Menton, j'avais été voir un médecin ici à l'IM2S et ce médecin, au cours de l'entretien, il me dit la réussite de votre projet va passer par la prise de conscience de vos jambes. Oh, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne comprenais pas son discours, quoi. Et puis en fait, quand j'ai commencé le Havre-Menton, je vous avais dit que je faisais 70 mètres. C'est parce que j'étais dans la conscience de mon buste et que j'étais dans la conscience de l'effort. Et en fait, au bout on va dire, de 100 ou 200 km, j'avais toujours cette phrase de ce médecin de l'IM2S qui me revenait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant mon mouvement de pendulaire et en jetant mes jambes devant et en atterrissant sur mes jambes, je disais « je suis mes jambes ». Je me disais chaque fois « je suis mes jambes ». Et en fait, en me disant que je suis mes jambes alors que je ne les sens pas, en fait, pendant 1300 km, je suis devenu mes jambes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à faire 1304 km. Et pour les États-Unis, en fait, je vais essayer d'aller encore dans un niveau supérieur. Je ne fais pas cette démarche pour moi, mais en même temps, cette démarche me fait aller dans une dimension spirituelle et intérieure. C'est un voyage intérieur où en fait je vais aller là où aucun humain n'a été. Parce que je suis le seul humain sur Terre à avoir fait 1300 km à la force du buste. Alors on me dit souvent, vous êtes un sportif de haut niveau. Je suis un sportif de haut niveau, mais est-ce qu'un sportif de haut niveau, avant d'entamer une compétition, est-ce qu'il a autre chose à penser que sa concentration? Alors que moi, ma concentration, elle est perturbée par le fait que je traîne un poids mort et que chaque mouvement, à chaque mouvement, je dois me positionner par rapport au sol parce que en fait, mes chevilles ne fonctionnent pas. En fait, mes chevilles se retrouvent au niveau du bassin. Et donc, quand mes deux jambes tombent raides, si vous avez un dévers, comme c'est souvent le cas, en fait, je dois compenser avec le haut du dos. Et donc, je dois calculer avant chaque pas, comment est le sol? Comment est-ce que je vais me réceptionner? Puisque je n'ai aucun contact avec le sol.
Merci en tout cas Joe pour votre témoignage. C'est Et bien. en tout cas, on espère avoir de vos nouvelles avant votre départ et ensuite à votre retour. Je vous en donnerai. Et je vous remercie de m'avoir accordé cette interview et j'espère que les gens vont être sensibilisés et s'associer à ma démarche parce que j'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup en tout cas. Ce journal touche à sa fin. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours.